de question. Il est hors de question que sa fille se casse. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te Car trouver. je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Baba, 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 Baba. Est-ce que quelqu'un peut juste élever sa voix et dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt à t'entendre maintenant? Quelqu'un peut juste élever sa voix et dire à Dieu, je suis prêt à t'entendre maintenant. Seigneur, je suis entendu Tu ta parole. sais visiter celui qui te cherche. Si tu peux monter la gamme, please. Clé de baya, shada da baya, clé de baya. J'aimerais que quelqu'un prie, que quelqu'un puisse prier. Que quelqu'un puisse prier. Que quelqu'un puisse prier. Que quelqu'un puisse prier. Yes. Que quelqu'un puisse prier et dire à Dieu, je suis venu dans ta présence, j'ai besoin d'entendre ta voix. Que quelqu'un dise à Dieu, je suis venu ici, je veux ressortir différent. Que quelqu'un puisse dire à Dieu, la Bible dit personne ne passe près de la croix et reste inchangé. J'aimerais que quelqu'un prie Dieu, que tu dises à Dieu, c'est dans ta présence que je viens puiser. Que quelqu'un simplement élève sa voix et qu'il parle. Élève tes mains vers le ciel. Dis-le. Avec la batterie. Car tu en es capable, Seigneur. Et nous, tu vas dire avec moi, oh, tu peux transformer. Chante-le encore plus fort, plus fort, plus fort. Celui qui te cherche. Oui, tu en es capable, Jésus.
Ce Dieu-là, il en est capable, il en est capable. Dis avec moi, oui, mon Dieu, tu sais restaurer. Les mains à l'eau, il est as. Les produits faits de là, il est haché, les clés éveillées. Car tu en es capable, Dieu d'Abraham. Jésus, tu sais même relever, tu sais relever, dis-le avec moi. Celui qui te cherche. Oh, celui qui te cherche. Tu en es capable, Dieu. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Moi j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Moi j'entends des anges liés au combat de ce temps. Le Seigneur nous promet le soutien infaillible de l'armée céleste. Moi j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Des anges liés au combat de ce temps. Le Seigneur nous promet le soutien infaillible de l'armée céleste. Moi j'entends le son des anges qui viennent Le ciel, l'échelle est dressée, les anges entrent en activité. Montez, ôtez, la victoire est de mon côté. Les voici qui montent et qui descendent de haut. Ils montent avec mes prières, ils descendent avec mes espoirs. Les voici qui montent. Si on peut tous élever dans mon cœur au ciel. Ils dansent avec mes problèmes, ils sont la solution. Lève juste tes mains vers le ciel. Alors que j'étais assis ici, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, voici une réunion où je suis présent. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, voici une réunion où je vais agir. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, voici une réunion où je répands de mon esprit. Mais pendant que j'entendais ceci, j'ai vu plusieurs signes dans la pièce. J'ai vu plusieurs lumières commencer à défiler. Et j'ai compris que les anges de Dieu étaient présents ici. Alors qu'on est en train de chanter cette chanson, j'ai vu le ciel s'ouvrir et je vois Dieu répandre une huile fraîche sur ta vie à partir d'aujourd'hui. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu Dieu répandre une huile fraîche sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Aidez-moi juste à prier. Si on peut garder nos mains vers le ciel, fermer les yeux. On peut juste baisser le son du synthé. Les chantres peuvent s'asseoir. Aidez-moi juste à prier. Saint-Esprit de Dieu, Père des Lumières, je prie ici au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre unique et seul Sauveur. Toi qui es notre Maître et qui est notre conducteur par excellence. Je prie au Père, afin que tu puisses visiter une personne ici. Je prie que par ton esprit, tu puisses me pousser afin de faire part de ta pensée. Je prie que par ton esprit, tu puisses me pousser afin que je puisse déclarer les paroles qui viennent du trône de Dieu. Je prie ici afin que tu puisses élever le nom de Jésus,
car seul lui mérite la gloire au siècle des siècles. Et tous les saints ensemble nous disons Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? On acclame pour Dieu. J'ai raté les acclamations de quelqu'un parce que je peux acclamer pour le Seigneur Jésus. J'ai toujours pas les acclamations. Tes acclamations sont jamais là. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors Dieu bénisse tout à chacune des personnes présentes ici aujourd'hui. Je suis dans la joie d'être présent au milieu de vous. Et je suis dans la joie de devoir partager de la part du Seigneur. Amen. 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 J'ai raté le Amen de quelqu'un. Amen. Amen. Alors nous sommes au premier culte du mois de décembre. Alors je vais commencer par faire la déclaration du mois de décembre. Si tu es prêt à la recevoir, tu lèves ta main droite. Ou si tu te sens encore plus inspiré, tu peux même te lever. Le mois de décembre est connu comme le mois des fêtes. Le mois de décembre est reconnu comme le mois des bilans. Alors en ce mois de fête, ma première déclaration est que tu puisses célébrer Dieu en ce mois. Amen. De la même façon, le mois de décembre est un mois de fête. Je prie que les mauvaises nouvelles ne soient pas ton partage, Amen. Mais que les nouvelles de célébration puissent être ton partage. J'ai raté le Amen de quelqu'un. J'étais en train de dire, si au mois de décembre il y a des gens qui doivent pleurer, que ce ne soit pas ton cas. Amen. Si dans l'agenda de Dieu au mois de décembre il y avait des gens qui pouvaient célébrer un anniversaire, que ce soit toi. S'il y a des personnes qui doivent célébrer des bonnes nouvelles, que ce soit toi. Je suis en train d'enlever la mort de ta vie. J'enlève la mort de ton entourage. Si on doit appeler quelqu'un et lui dire tu as perdu quelqu'un, je suis en train de dire que ce ne sera pas toi. S'il y a 5 personnes qui doivent sourire, même si nous sommes 100, tu seras parmi les 5. Je suis ici en train de dire à quelqu'un que le mois de décembre doit être ton mois de réjouissement. Que le mois de décembre soit un mois où tu danses Dieu, où tu célèbres Dieu, où tu loues Dieu, parce que Dieu fera des bonnes choses dans ta vie. Et j'ai dit que le mois de décembre était aussi un mois de bilan, parce qu'à la fin c'est là où on fait les bilans. À la fin c'est là où on fait les récoltes. Je suis ici en train de dire à quelqu'un que tout ce que tu n'as pas eu durant les 11 premiers mois, que Dieu te le donne dans ce mois-là. Souvent lorsqu'on arrive au mois de décembre, on croit que c'est la fin. J'aimerais te dire, il est possible de finir en beauté. Et tu vas finir en beauté. Que ce que tu n'as pas pu atteindre, que tu l'atteignes en ce mois. Que ce que tu n'as pas pu atteindre, que Dieu te le fasse atteindre cette semaine. J'ai raté le Amen de quelqu'un. Si c'est de toi qu'il s'agit, tu dis c'est moi. Alors j'aimerais que tu puisses regarder à ton voisin, tu dis à ton voisin bon mois de décembre. Dis à ton voisin, le mois de décembre est un mois complètement béni. Si tu vois qu'il n'est pas forcément content, comprends que cette déclaration n'est pas pour lui. Regarde le voisin de l'autre côté et dis-lui le mois de décembre est un mois de célébration. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Vous savez, souvent quand on fait les déclarations pour le mois, les gens pensent qu'on fait les déclarations par simple plaisir ou quoi. Moi, je vous dis la vérité, à chaque début de mois, je prends même 10 minutes pour prier. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport au mois? Amen. Et le Seigneur m'a dit que le mois de décembre devait être un mois de célébration. Amen. Alors rapidement, on peut prendre nos textes, nos Bibles. On peut aussi se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. L'onction pour la fonction. On prend rapidement nos Bibles. J'aimerais qu'on puisse lire 2 portions des écrits ensemble. Il y a 2 portions des écrits que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Tu peux me jouer « Je suis le Dieu des esprits, des prophètes me touchent ». Alors, première portion des écrits que j'aimerais qu'on puisse lire, nous sommes dans Luc chapitre 4 au verset 18. Luc chapitre 4 au verset 18. Luc chapitre 4 verset 18. Luc chapitre 4 verset 18 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 4 verset 18 à 19. Non, je vais le lire pour tout le monde. Luc chapitre 4 verset 18 à 19. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Est-ce que vous y êtes? Dans une église, ils ont répondu, nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire pour tout le monde. La Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'aimerais relire ce texte pour tout le monde. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce. Parole du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prendre une deuxième portion des écrits. Nous sommes dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 au verset 14. Romains chapitre 10 au verset 14. Romains 10, 14. Si tu vois que ton voisin est en train de chercher Romains, tu lui dis Romains, c'est juste après Apocalypse. Si tu vois qu'il va chercher vraiment après Apocalypse, alors là tu lui dis tu as besoin de délivrance. Romains chapitre 10 verset 14. Romains chapitre 10 verset 14. Romains chapitre 10 au 14e verset. Est-ce qu'on nous y sommes? Est-ce qu'on y est? Alors la Bible dit ceci, je vais lire pour tous encore une fois. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. J'aimerais relire ce texte encore pour tout le monde. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'il n'y a pas d'envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et s'asseoir? Alors ici, je suis certain que lorsque quelqu'un, là où il était chez lui, il a vu... alors, avant de prêcher, j'aimerais quand même honorer les serviteurs de Dieu. J'honore Dieu pour la vie de la servante de Dieu, Océane. Est-ce qu'on peut me laisser le Dieu pour sa vie? On peut bien le faire, on peut bien le faire. J'aimerais aussi qu'on puisse m'aider à honorer Dieu pour la servante de Dieu Bella, la servante de Dieu Rosie, Pasteur Moula, Pasteur Moula. J'aimerais qu'on puisse m'aider aussi à honorer Dieu pour la vie de la servante de Dieu Loune. Est-ce qu'on peut le faire? Moi je l'appelle Loune, mais c'est Véronia. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour sa vie? J'aimerais aussi qu'on puisse m'aider à célébrer Dieu pour mon frère, mon jumeau, le José, Enoch. Pasteur H. Alors j'aimerais aussi qu'on puisse m'aider à célébrer Dieu pour la vie de ma petite sœur aussi, la servante de Dieu Anita. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Aide-moi aussi à honorer Dieu pour la vie du serviteur Jean et du serviteur Paul. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Elle a été avec nous pendant tout le moment de l'adoration. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer Dieu pour la worshipper Raymond Scaleno? Merci. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Tu fais bien de te tenir debout. Tu fais bien de te tenir debout. On va s'asseoir. Alors, je disais ici certainement, vous savez, lorsque quelqu'un a lu l'affiche, il a vu l'onction pour la fonction, il s'est dit alors là, on va tous tomber sous l'onction, on va tous ceci, on va tous... Dieu va nous parler, Dieu va nous dire, je suis appelé à quoi, Dieu m'a oint, sur toi il y a l'onction royale, sur toi il y a l'onction prophétique, sur toi il y a l'onction d'évangélisation. Et tout le monde certainement pensait ça. Mais cette prédication est bien plus différente. Bien sûr que je parlerai de toutes ces types d'onctions que Dieu fait avec nous. Bien sûr que je prierai pour les gens. Bien sûr que Dieu va oindre des personnes ici. Bien sûr que l'huile va couler. Amen. Mais cette onction, cette prédication, je le dirais, est beaucoup plus le cri d'un cœur. Cette prédication est beaucoup plus le cri d'un assoiffé. Alors que je me demandais qu'est-ce que j'allais prêcher. La semaine dernière, j'ai prêché sur « Tu es un esprit dans un corps ayant une âme ». Alors je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire pour enchaîner ces choses? Parce que vous savez, quand je prêche, j'aime bien essayer de suivre une certaine ligne. Et étant très prophétique, j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, Chavnier, il y a un problème dans cette génération. Alors j'aimerais vous donner un peu comme mon sous-thème, si je peux le dire ainsi. Je ne sais pas s'il est bon comme sous-thème, mais c'est la meilleure façon dont j'ai pu nommer cette prédication. Et bien sûr, je ne le mettrai pas dans les affiches. Faites très attention quand vous regardez les thèmes qu'il y a dans mes affiches, parce que souvent c'est pour attraper les gens. Très souvent. C'est pas forcément ce que je vais prêcher. Mais généralement, lorsque je donne un thème, je sais qu'est-ce que les gens peuvent s'imaginer entendre. Mais généralement, c'est simplement pour attraper les gens. Alors mon thème aujourd'hui, c'est la gestion de l'onction.
Quelqu'un peut dire avec moi la gestion de l'onction. Alors certainement quelqu'un là il est déçu. Mais j'aimerais vous dire une chose, le message que tu es sur le point d'entendre est un des messages sûrement les plus importants que tu dois entendre de ta vie. C'est un des messages que j'aurais voulu entendre lorsqu'on me prêchait sur l'onction. C'est un des messages que j'aurais aimé découvrir lorsqu'on me prêchait sur l'onction. L'onction, c'est la main de Dieu avec toi qui te donne de réussir dans les missions. L'onction, c'est Dieu qui t'accompagne, c'est le surnaturel. L'onction, c'est l'huile fraîche qui descend d'en haut. L'onction, ceci, l'onction, cela. Mais une des vérités que j'aimerais vous dire sur l'onction, est-ce qu'on peut le noter là où on est? C'est que l'onction est un amplificateur. Quelqu'un peut dire avec moi, l'onction est un amplificateur. L'onction sur toi est une très bonne chose. Parce que l'onction brise le joug. L'onction fait tout un tas de choses. Mais l'onction est un amplificateur. L'onction amplifie tout de toi. Tes qualités comme tes défauts. C'est pourquoi même j'aime le dire ici, j'en parlais, je ne sais plus c'est avec qui que je parlais de ça. Aujourd'hui, quand on parle d'onction, on parle de manteau, on parle de toutes ces choses. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Pour les gens qui courent derrière le manteau de tout le monde, il faut savoir qu'est-ce qu'un manteau. Lorsqu'on parle de manteau, le manteau n'est pas simplement sa puissance. Mais le manteau de quelqu'un, c'est toute sa vie. Et lorsque je dis toute sa vie, je parle même de ses caractères, même ses défauts. Parce que lorsque vous regardez à la Bible, vous verrez un homme comme Élisée qui récupère le manteau d'Élie. Mais en récupérant le manteau d'Élie, Élisée récupère aussi la vie d'Élie. Parce que lorsque vous lisez bien le texte, Dieu dit à Élie, parce que Élie commence à se lamenter et à être dépressif. Alors Dieu dit à Élie, tu vas, ce que je veux faire, j'ai pas envie qu'on te tue. Mon nom va se salir. Tu vas chercher Élisée et tu vas le oindre pour prophète à ta place. Mais lisez vos Bibles, cherchez dans vos Bibles l'endroit où Élie est en train de oindre Élisée. Mais l'endroit en réalité où Élie est en train de oindre Élisée à sa place, c'est lorsqu'il lui laisse le manteau. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi que lorsque les fils d'Issachar voient Élisée en train de faire les choses que Élie faisait, ils sont capables de dire sur cet enfant repose pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit d'Élie. Parce que la dimension du manteau, c'est la dimension de l'esprit. C'est exactement ce que Dieu disait et c'est ce que Moïse disait. Il dit que sur mon esprit puisse se reposer sur les 70 anciens. Et qu'est-ce que les 70 anciens commencent à faire? Ils commencent à agir exactement comme Moïse. Parce que Moïse voulait se décupler. Celui qui libère le manteau se décuple. Vous voulez le manteau d'un homme de Dieu, sachez que vous prenez sa mission. Sachez aussi que vous prenez son caractère. C'est pourquoi vous remarquerez que Élie qui était colérique, qu'est-ce qui descend sur Élisée, c'est quoi? La même colère qui descend sur Élisée. Lorsque vous voulez le manteau d'un homme de Dieu, ou lorsque vous parlez d'onction, il est important de savoir de quoi on parle. L'onction, c'est un amplificateur. Lorsque je parle d'amplificateur, c'est comme si là, admettons là, sur mon dos, moi je ne vois pas, j'ai une tache. Admettons. Si je ne suis pas loin, la tâche sera minimisée. Mais lorsque l'onction est sur moi, cette tâche sera extrapolée. C'est pourquoi remarquez, lorsque les oins font des erreurs, qu'est-ce qui se passe? Leurs erreurs sont élevées comme si c'était rien, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Si un oin tout de suite fait tomber son téléphone, ça devient quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde. Pourquoi? Simplement parce qu'il a l'onction sur lui. Quelqu'un peut dire avec moi, l'onction est un amplificateur. Mais n'est pas là mon message. Mon message aujourd'hui, je voulais parler à ma génération, je voulais parler à Orléans, et je voulais parler à tous ceux qui suivront ma prédication, où qu'ils soient. Peu importe en quelle année, peu importe leur âge, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur fonction. C'est que l'onction a un but. L'onction a un but. Et le problème de plusieurs, c'est qu'ils ne comprennent pas que l'onction a un but. Et le problème de plusieurs, c'est qu'ils ne comprennent pas que le but de l'onction est la réponse à un cri. Écoutez un peu avec moi. La Bible est en train de parler à Moïse. Exode chapitre 3, je pense qu'on connaît tous ce texte. Dieu parle à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant toi va. Ce qui se passe, c'est que si
on prend ce texte et qu'on le met en ces temps. En d'autres termes, Dieu est en train d'équiper Moïse pour aller délivrer un peuple qui a crié. Mais si Moïse était dans notre génération, Moïse ne serait pas parti face à Pharaon. Moïse serait déjà parti face au peuple. Parce que ce que le peuple ne comprend pas, ou encore ce que les oins d'aujourd'hui ne comprennent pas, c'est que Dieu ne vous a pas oint pour vous. Dieu vous a oint pour des gens. C'est pour ça que vous allez voir les hommes de Dieu qui deviennent très orgueilleux. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont. Dieu t'a oint pour que tu pries pour des gens. Et pour que tu puisses prier pour des gens, tu commences à demander de l'argent. Tu n'as pas compris pourquoi tu es oint. Et tu ne sais pas gérer ton onction. Et tu auras des problèmes avec Dieu. L'onction, c'est une très bonne chose. Mais l'onction est quelque chose de très dangereux. Il est important que les oins de ma génération puissent savoir que l'onction ne descend pas simplement pour descendre. Mais l'onction est la réponse à un cri. L'onction est la réponse à un cri. C'est comme si les pompiers, on les appelle pour venir éteindre un feu et eux ils partent à Dubaï. Écoute, l'onction que tu as pour toi, que tu as sur toi plutôt, n'est pas là pour que tu puisses te vanter de celle-ci. L'onction que tu as sur toi n'est pas là pour que tu puisses être beau avec cette onction. Mais l'onction que tu as sur toi, c'est répondre à un cri. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils ont une onction, mais ils ne savent même pas quelle onction ils ont. Donc ils ne savent pas gérer leur onction. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es loin pour être évangélique, tu es loin pour être évangélique. Ne cherche pas à être prophète. Si tu es loin pour être apôtre, reste apôtre. Ne cherche pas à être docteur. Si tu es loin pour être docteur, reste docteur. Ne cherche pas à être pasteur. L'un des plus grands moyens de rater sa vie, c'est de faire ce pour quoi on n'est pas. Pendant que tu es là, tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne vis pas la vie que tu dois vivre. Moi, je suis loin pour être prophète. Vous ne me verrez jamais commencer à dire aux gens, je suis docteur. Je peux prêcher comme je veux, avec les plus de détails que je veux. Je me rappelle même, on était à Paris, j'ai prêché tellement, j'ai lu plus de 10 portions des écrits. Alors ça, chez certains, c'est devenu tellement rare. Maintenant, tout le monde donne qu'un texte de base, un texte de base. Alors j'ai donné tellement de textes. Il y a un papa qui était là, il a dit, priez pour cet enfant, il est docteur. Et puis, ils ont commencé à vouloir prier pour moi pour que je sois docteur. Écoutez, le plus grand problème de ma génération, c'est qu'on cherche à être tout le monde, alors qu'on n'est pas tout le monde. On cherche à être tout. Il n'y a personne qui est tout. Sinon, Dieu n'aurait pas voulu qu'on puisse être complémentaires. L'onction n'est pas simplement là pour être mais l'onction a une fonction. J'élève ma main droite comme prophète de Dieu. Je suis ici en train de prier que Dieu puisse te reconduire dans ton couloir. Écoutez, si toi qui es là, Dieu te oint afin d'être la solution à des nations, mais toi tu penses que Dieu te oint pour commencer à devenir la star des nations, tu es en train de tuer toute une génération. Dieu me disait, le plus grand problème, pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui l'église ne grandit pas et que les âmes ne sont pas sauvées? Le problème n'est pas parce que Dieu n'a pas envoyé l'onction sur la terre. Vous priez, vous chantez tout le temps. Ouais, moi, que ton onction descende ici. Seigneur, non. Le problème n'est pas que tu n'es pas loin. Le problème c'est que tu es loin, mais tu ne veux pas agir dans l'onction dans laquelle Dieu t'a donné. Écoutez, ne demandez pas à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Jésus ne viendra pas mourir à la croix une deuxième fois. Ne demandez pas à l'Esprit de descendre, l'Esprit est déjà là. Ne demandez pas à Dieu de vous oindre à nouveau, Dieu vous a déjà oint. La question que vous devez commencer à vous poser, quelle est la fonction pour laquelle Dieu m'a oint? Quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a oint? Il y a des gens, bien sûr, Dieu nous a oint, on a plusieurs domaines. Je vais donner mon exemple. Je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas un worshipper, mais j'ai des singles, j'ai un livre, je suis prédicateur, je fais plusieurs choses. Mais je ne suis pas tout le monde. Je reste dans mon couloir. Et même lorsque vous allez entendre peut-être la musique que j'ai chantée, vous allez peut-être lire mon livre, vous allez quand même comprendre dans toutes ces choses que c'est un prophète qui se cache derrière ça. Mais toi, tu cherches à devenir... Écoutez, si un mécanicien commence à vouloir devenir docteur, il va commencer à utiliser des clés dans le ventre des gens. Il va commencer à faire accoucher des femmes avec des clés à molette. Écoutez, il y a des choses que Dieu a mis en vous. Ne cherchez pas à entrer dans des couloirs différents. Écoutez, il est important que ma génération puisse commencer à avoir de la sagesse. Je crois au réveil.
Tout le monde sait que j'aime le réveil. Hier, j'étais en train de regarder l'affiche de Orléans Fire 1 et j'ai commencé à prier avec cette affiche. Je crois en toutes ces choses. Je crois qu'on peut commencer à faire tomber les gens comme ça. Ce n'est pas des choses auxquelles je ne crois pas. Je crois au prophétique, je crois aux professions d'État. C'est des choses auxquelles on aspire tous. Mais je crois par-dessus tout qu'on doit faire les choses avec maturité, avec sagesse. Je crois qu'au-delà de commencer à faire des conférences à tout va pour rien dire, je pense qu'on doit un peu s'asseoir, écouter Dieu et entendre ce que Dieu dit vraiment pour cette génération. Et le cri de mon cœur aujourd'hui est le cri du cœur de Dieu. Je veux savoir, cette génération, oui. Mais qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous a donné? La plupart d'entre nous cherchent à prêcher ici, alors que Dieu vous attend en place d'art. La plupart d'entre nous, vous voulez prêcher ici, alors que Dieu vous attend sur Skyrock. Écoutez, le problème n'est pas... Regardez, j'ai mis en place un groupe d'évangélisation. Je suis allé évangéliser avec eux une fois. Vous savez pourquoi? L'évangélisation, c'est pas mon fort. Je vous dis la vérité, si j'évangélise avec les gens, je vais simplement, ils vont me poser une question, je vais leur répondre directement. Mais même ma réponse peut-être peut être trop développée pour eux. Parce que je ne parle pas le même langage que eux. Imaginez, moi, je commence à aller évangéliser des médecins. Lui va commencer à me parler des trucs de théorie. Moi, je commence à lui parler des choses de l'esprit. Je veux dire, moi, je vois un ange. Là où lui, il dit, non, moi, j'ai vu le médicament. Moi, je lui dis, moi, je vois un ange. Vous voyez pas qu'on ne va pas parler le même langage. Mais il y a des personnes sur eux qui ont l'onction pour aller faire ces choses-là. Mais ils vont chercher à être ici. Écoutez, n'oubliez pas une chose. L'onction n'est pas l'onction. Et l'onction n'est rien sans la fonction. L'onction va avec la fonction. Pourquoi est-ce que les âmes ne sont pas gagnées? Parce qu'il y a un loin quelque part qui ne comprend pas sa fonction. Pourquoi est-ce que les âmes ne sont pas gagnées? Pourquoi est-ce que les musulmans ne sont pas gagnés? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut parler avec les musulmans qui est loin pour ça. Qui va chercher à être comme des Kenneth Hagin. Pourquoi est-ce que la francophonie n'est pas gagnée? Parce que Dieu a placé des gens dans la francophonie qui, eux, aspirent seulement à aller dans le monde anglophone. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des choses qu'il faut comprendre. J'en parle souvent avec l'évangéliste Élysée. Il me dit, Chablis prêche en anglais. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Mais Dieu ne m'a pas placé dans la francophonie pour rien. Je peux le faire. C'est pas un problème. Pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas gagnée? Parce que tous les prédicateurs africains, ils rêvent de venir prêcher en France. C'est pas un problème. C'est bien beau. Mais quel est le but de ton onction? Il y a des endroits où Dieu t'attend. Il y a une fonction dans laquelle Dieu t'attend. Pourquoi est-ce que tu veux regarder seulement ailleurs? Comment est-ce que les Français seront gagnés si vous cherchez tous à quitter la France? Je disais ça à quelqu'un à Orléans. Vous remarquez, Orléans, c'est une ville de limitation. Je suis le premier à le croire. Mais remarquez que toutes les personnes, dès qu'elles commencent à émerger à Orléans, elles quittent Orléans. Comment vous voulez qu'Orléans change si vous quittez tous Orléans? Comment vous voulez que le feu entre Orléans si vous quittez tous Orléans? Oh non, cette ville ne peut pas avancer. Écoutez, Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi. Elle m'emmène dans une vallée d'ossements desséchés. Il est vrai que tous les ossements sont desséchés. Mais Ézéchiel, si Dieu t'emmène là, c'est qu'il y a quelque chose que tu peux faire là. Avant même de parler de oui, c'est que moi aussi, parce que certainement ici, si quelqu'un commence à faire un rêve, il est au milieu d'une vallée d'ossements desséchés, il va dire, hé, Seigneur, c'est que certainement l'esprit de mort est en train de me suivre. C'est pas l'esprit de mort. C'est pas n'importe qui t'a emmené là. C'est Dieu qui t'emmène là. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire là. On nous ramène dans une famille où personne n'est pris. Et moi, je suis dans une famille où personne n'est pris. Écoutez, parfois on est dans le chaos parce que nous devons sortir des héros là. J'aimerais parler ici à quelqu'un. Dieu t'a oint, mais Dieu t'a oint pourquoi? Tant que tu ne sauras pas pourquoi Dieu t'a oint, tu vas faire tout et n'importe quoi. Et en faisant tout et n'importe quoi, tu deviens tout et n'importe qui. C'est pourquoi plusieurs, vous allez dire à Dieu, nous avons guéri des malades dans ton nom. Oui, mais je ne t'ai pas connu. Oui, mais je... Non. Est-ce que quelqu'un peut juste être focus sur l'essentiel? L'onction vient sur moi, oui. Oui, l'onction vient sur moi. Mais l'onction vient sur moi pour faire quoi? Remarquez une chose. La majorité de mes messages tournent autour d'une chose. Est-ce que quelqu'un sait sur quoi? D'accord? La destinée. Quelqu'un sait sur quoi? Destinée. Quelqu'un sait sur quoi?
Quelqu'un d'autre a un avis? Quoi? Destinée. Est-ce que je peux vous expliquer aujourd'hui pourquoi la majorité de mes messages tournent autour de la destinée? Quand Dieu m'a appelé, j'ai posé la question à Dieu de savoir, tu m'appelles pourquoi? Au début, j'ai refusé l'appel pendant un moment. Au bout d'un moment, j'ai demandé à Dieu, tu m'appelles pourquoi? Bon, j'ai dit à Dieu, bon, pour que j'accepte l'appel, moi j'ai vraiment parlé avec Dieu. J'ai dit, il faut telle chose, s'il n'y a pas ça, moi en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Je suis franc avec vous. Bah, ça m'a suivi. Et Dieu m'a dit une chose. Quand Dieu m'a dit, tu es mon choix, etc. Dieu m'a dit, je t'appelle pas pour faire des chrétiens, pour faire des disciples accomplis. Et quand j'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'était un disciple accompli, le disciple accompli, lisez les disciples, regardez les histoires des disciples, chacun était chrétien, mais chacun avait un couloir où il allait. Et j'ai compris que Dieu m'appelait à emmener les gens dans leur destinée prophétique. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous mes messages, même si je vous prêche la repentance, je suis en train de vous conduire vers votre destinée prophétique. C'est-à-dire, c'est pour ça même des fois il y a des thèmes que je n'aime pas prêcher, il y a certains thèmes. J'aime pas prêcher parce que c'est bien, c'est biblique, mais c'est pas forcément ce que Dieu attend de moi. Si tu veux ce thème-là, en tout cas, va écouter d'autres personnes. Je te dis la vérité, je te conduis même, vas-y, viens. Je te donne même les vidéos, va, regarde. Parce que c'est le couloir que Dieu leur a donné. Mais vous ne me verrez pas. Sur ça, il y a certains débats que je ne fais même pas. Moi, je te parle des anges, toi, tu vois que les anges n'existent pas. C'est bien, vas-y. On arrive à un certain moment, tu as ta conviction, gloire à Dieu. Mais l'une des plus grandes choses qu'il faut savoir sur l'onction, c'est que l'onction, c'est bien. Mais une onction mal gérée, ça devient un grand danger. C'est comme une arme. Une arme, c'est bien. Mais une arme mal gérée, ça devient quoi? Un grand danger. Une voiture, c'est très bien. Ça nous fait aller rapidement. Tout à l'heure, à 11h, j'étais à Paris. Je suis là. Parce que là, c'est quoi qui m'a aidé? C'est la voiture. Mais si j'aurais mal géré ma voiture peut faire des dégâts. C'est comme un couteau c'est bien. Ça nous aide à quoi? À trancher les viandes, à faire toutes ces choses. Mais un couteau mal géré, ça fait quoi? Ça fait des meurtres. L'onction, c'est bien. Mais l'onction qui ne connaît pas sa fonction, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Dieu ne veut pas qu'on puisse être comme des Samson. Quelqu'un connaît Samson? Si je connais Samson, lève la main. Samson était loin. Dieu lui a donné la force pour délivrer Israël. Mais remarquez, à chaque fois que Samson utilise sa force, bien qu'il ait réussi sa mission finale, il n'utilise jamais sa force pour Israël. À chaque fois qu'il utilise sa force, c'est pour les femmes. Lisez vos Bibles. Et même à la fin, lorsqu'il tue les Philistins, il ne les tue pas parce qu'il a envie de les tuer, par mission. Mais il les tue pour se venger parce qu'on lui a crevé les yeux. Il a réussi sa mission conditionnellement parce que c'est tombé dans le processus. Mais remarquez, Samson fait toujours tout pour les femmes. Il va tuer les gens parce qu'on a volé sa femme. Il va tuer les animaux parce qu'il doit payer une dot. Tout le temps, Samson fait tout pour les femmes. Alors que sa mission, Dieu ne lui donne pas la force pour les femmes. Dieu lui donne la force pour Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas les choses pour la gloire. Ne fais pas les choses pour tes désirs personnels. Ne fais pas les choses pour qu'on puisse me voir. Mais fais les choses pour ce que Dieu veut pour toi. Dieu t'a donné l'onction, oui. Est-ce que Dieu t'a donné l'onction pour qu'on te voit sur Insta? Et puis je vous dis la vérité, au bout d'un moment ça fatigue Instagram. À un moment ça va commencer à vous fatiguer. On va vous écrire toujours, quelqu'un a fait un rêve. J'ai fait un rêve comme ça, comme ça. Toujours, ils ont fait des rêves. C'est pas mauvais. Tu leur expliques le rêve. Mais au bout d'un moment, vous allez être fatigué. Je vous dis la vérité. Et avec un certain recul, vous allez voir que vous allez prendre la maturité. Parfois, il y a des gens, ils ont l'onction juste pour qu'on les appelle daddy, mommy. Tu sais que tout ça, c'est des charges et ça va te fatiguer. Tous les jours, tu dois. Eux tous, ils attendent que tu les appelles. Maintenant, tu as 20-30 daddy, mommy. Maintenant, tu dois appeler tout le monde chaque jour. Tu prêches, tu vas. Écoutez, comprenez le but de votre onction, ça vous fera gagner du temps dans la vie. Comprenez ce que Dieu veut faire avec vous, ça vous fera gagner du temps dans la vie. Ça vous évitera de faire certaines erreurs. Dieu, c'est ce qu'il fait. La Bible dit dans Hébreu, Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Alors l'onction que Dieu a mis sur toi a un but aussi.
L'onction que Dieu a mis sur toi n'est pas là pour te faire plaisir. Voir en esprit, c'est pas pour nous faire plaisir. Tout à l'heure, j'envoie un message à Megan. Megan, est-ce que tu te souviens de telle personne? Alors que là, j'étais en vision. Je suis entré dans une vision. Telle personne, je vois un danger arriver devant elle. Dis-lui de me contacter. Pourquoi? C'est pas pour moi. Si je vois, c'est pas pour moi. Et je vous dis une vérité, des fois même c'est fatigant de prêcher. C'est fatigant même, tu sais, quand tu es là, tu dois rentrer, tu dois prier. C'est fatigant. Des fois j'aimerais, je vais je sais pas où. Je vais je sais pas où. Là, j'étais même pas censé être là. Mais la mission et l'onction qui est sur moi doit faire que je sois là. Écoutez, l'onction est un privilège, mais l'onction est une responsabilité, une charge. L'onction est un privilège, mais l'onction, c'est une charge à porter. Parfois, quand Dieu dit, portez votre croix, ce n'est pas simplement les insultes, c'est aussi les responsabilités que vous avez, les destinées que vous avez, les grâces qui sont en vous. Vous devez les porter, même quand ça fait mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je crois fermement une chose. Et j'en parlerai à Vision 2023, à la veillée qui aura la semaine prochaine. C'est que Dieu est en train de susciter une nouvelle génération. Et dans cette nouvelle génération, Dieu ne suscite pas des stars. Dieu ne suscite pas des personnes qui veulent seulement du make-up. Dieu ne suscite pas simplement des gens qui aiment le micro. Mais Dieu est en train de susciter une génération fort remplie d'onction. Fort words, qui fera la différence dans ces temps de la fin. Écoutez, je crois fermement en cette génération qui va savoir mettre fin aux ruses du diable, qui va savoir mettre fin au plan de l'ennemi, qui va savoir mettre fin à ce que le diable veut. Écoutez, il y a cette génération qui est en train de se lever et que Dieu est en train de oindre, qui va emmener Orléans à changer. Écoutez, une des choses que Dieu m'a dit, j'en reparlerai à Vision 2023. Dans les temps qui arrivent, Dieu est en train de susciter ici à Orléans une génération qui va faire que Orléans sera une des capitales du réveil en France. Parce que Dieu me disait, il y a des choses qui ont coulé ici, des choses qui sont descendues ici, qui font que Dieu est en train d'élever cette ville. Vous allez voir même qu'on va commencer à parler d'Orléans comme une ville où des phénomènes mystiques sont en train de se passer. Parce que Dieu m'a dit, Dieu est en train de faire d'Orléans une porte vers le ciel. Et les hommes spirituels seront capables de capter cela. Vous allez voir que dans les temps qui vont venir, il y aura même des phénomènes. Est-ce que tu peux prier en langue pendant 1 minute seulement? Dieu est en train de susciter une nouvelle génération. Une génération qui ne sera pas là simplement pour parler en langue en vain, pour taper des mains en vain. Mais Dieu est ici en train de susciter une nouvelle génération. Une génération qui sera ouette afin d'élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas pour élever le nom de Charlie, pas pour élever quelconque prophète, mais pour élever celui qui est le roi des rois. Je suis ici en train de croire en quelqu'un. Je crois en cette génération. En cette génération que Dieu élève. Une génération, ouais, par une huile fraîche qui descend du ciel. Pas simplement pour parler, pas simplement pour crier, mais une génération qui va vider l'hôpital de la source. Une génération qui va vider les villes d'Orléans, vider les boîtes d'Orléans, à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Je suis ici en train de parler à quelqu'un. Je crois que tu fais partie de cette génération. Je crois que tu fais partie de cette génération. Il existe une huile fraîche qui descend du ciel. Et cette huile fraîche, lorsqu'elle descend sur des personnes, elle devient une responsabilité. Elle ne descend pas sur des immatures. Est-ce que je peux avoir le batteur avec moi? Elle ne descend pas sur des immatures. Elle ne descend pas sur tout le monde et n'importe qui. Une huile qui va mandater des gens dans le milieu de la mode. Et qui vont comprendre que pour être à la mode, on n'est pas obligé de se dénuder. Qui va comprendre que pour être à la mode, on n'est pas obligé d'avoir des crop tops. Qui va comprendre que pour être à la mode, on n'est pas obligé d'avoir des mini-jupes. Mais qui va être à la mode en étant pudique. Je suis en train de chercher les gens que Dieu m'aime. Écoute-moi. Dieu a besoin d'une nouvelle génération. Et je vais vous donner la fonction de cette génération. Et lève tes mains vers le ciel. La fonction de cette génération, Dieu me parle beaucoup de métanoïa. Et Dieu veut renouveler la pensée des jeunes chrétiens. La pensée des jeunes chrétiens qui pensent qu'on doit se conformer au monde pour plaire.
Écoutez, je vais vous dire une vérité. Une chose que j'aime avec cette jeunesse, c'est qu'on est jeune, qu'on vit comme des jeunes mais en Christ. Mais une chose que j'aime pas avec cette jeunesse, c'est qu'on se conforme beaucoup au siècle présent. J'aimerais le dire. J'aimerais le dire. Vous pouvez vous énerver comme vous voulez, je m'en fous. Je vous dis la vérité, je m'en fiche complètement. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a normalisées qui ne sont pas normales. J'aimerais le dire, les crop tops à l'église, c'est pas normal. J'aimerais le dire, les tenues courtes à l'église, c'est pas normal. L'impudicité, baisse même le son, tu peux même couper le son. L'impudicité, c'est pas simplement l'acte sexuel. L'impudicité, c'est tout type de manque de pudeur. Impudicité, manque de pudeur. Tout ce qui n'est pas pudique. Et lorsque je suis désolé, mais tu viens à l'église avec des mini-jupes, tu es impudique. Je suis désolé, mais lorsque tu viens à l'église avec des décolletés jusqu'à là, tu es impudique. Je suis désolé, mais lorsque tu viens à l'église d'une manière pas correcte, tu es impudique. Regarde ton voisin, dis à ton voisin impudique. C'est ce genre de message qui doivent revenir à l'église. Oui, ouais, mais impudique. Parlons en anglais, ITS, impudique. Le problème de notre génération, c'est ça. Et Dieu est en train de susciter. Écoutez, si je parle trop, je pense même que je peux choquer des gens, vous allez sortir de la salle. Dieu est en train de susciter une génération qui va faire revenir les valeurs de Dieu. Écoutez, on ne peut pas être prédicateur et s'habiller n'importe comment. Je vais vous dire une vérité. Le service de Dieu est un service noble. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit être en chemise cravate. Je ne pense pas cela. Je peux prêcher en cargo, mais je dois être noble. Le service de Dieu est un service excellent. Je ne peux pas venir ici n'importe comment. Je ne peux pas chanter Dieu n'importe comment. Je ne peux pas modérer n'importe comment. Je ne peux pas m'habiller ni parler n'importe comment. On a tous ici rigolé quand on a dit on ne peut pas dire tokos, on ne peut pas dire voilà. C'est vrai que peut-être pour certains c'est exagéré, mais je vous dis la vérité, il y a beaucoup de vérité dans ce texte. Dans ce texte, dans cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui on ramène tout et n'importe quoi à l'église. On voit quelque chose dans le monde, comme c'est à la mode, on le ramène aussi à l'église. Écoutez, l'église c'est sacré. Le sacerdoce est sacré. Il y a des choses que si tu faisais au temps de la Bible, parce qu'on est dans le temps de la grâce. La grâce vous permet et nous permet de faire tout et n'importe quoi. Mais attention. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais attention, sache qu'un jour le jugement viendra. On est tous imparfaits. Moi le premier, si je vous parle de mes défauts ou de certaines choses que je fais, vous allez même me dire, Chavny, jette le micro, sors. Va te repentir, baptise toi-même 50 fois s'il faut. On est tous imparfaits. Remplis de péchés, tous. On compte tous sur la grâce de Dieu, Galates 5 le dit. Mais il y a des choses qu'on ne ramène pas sur la chair. Il y a des choses qu'on ne ramène pas dans le sacerdoce. Mais Dieu est en train d'élever une génération. Et la fonction de cette génération sera celle-ci. Rétablir la pensée de Dieu. Rétablir les principes de Dieu. Rétablir les valeurs de Dieu. Parfois, je me balade sur TikTok et je vois des débats qu'il y a. Mais c'est pas la mode de mettre des crop tops. Dieu regarde le cœur. Écoutez, Dieu n'est pas cardiologue. Dieu n'est pas cardiologue. Vous avez cru que Dieu est cardiologue? Vous pensez sérieusement que Dieu est cardiologue? Si Dieu était cardiologue, mais combien de choses Dieu n'aurait pas interdit dans la Bible? Pourquoi est-ce que Dieu donne plein d'interdits? C'est parce que Dieu regarde à tout, pas qu'au cœur. Dieu regarde à tout, pas qu'au cœur. Et regarde même aux odeurs, aux parfums. Regardez le niveau, quelqu'un qui regarde même aux parfums. Et vous voulez me dire que Dieu est cardiologue? Vous pensez que Dieu ne regarde qu'au cœur? Oh, Dieu connaît mon cœur. Tout ça, le reste, c'est seulement les hommes. Écoutez, on ne vit pas la vie chrétienne déjà un pour Dieu. On vit la vie chrétienne pour les gens qui nous regardent. C'est pourquoi même la Bible dit ne sois pas un sujet d'achoppement pour les gens. On ne vit pas la vie chrétienne pour eux. On vit la vie chrétienne par rapport aux autres. C'est pour ça même regardez tous les péchés que Dieu donne. Dieu ne donne pas des péchés vis-à-vis de lui, mais les péchés ça a toujours attrait à quelqu'un d'autre. Aimez-vous les uns les autres. Par rapport aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un, comporte-toi correctement comme un chrétien. Vis comme un chrétien. Fais les choses comme... Pas parce que tu as vu un chrétien sur TikTok qui a fait tout et n'importe quoi, ou il fait un TikTok sur une musique mondaine. Bon, on va pas entrer dans ce débat-là. Mais et tout ça, que non, on peut pas. Non, c'est pas parce que tout le monde fait que tu dois faire.
Tu n'es pas tout le monde. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Vous savez c'est quoi l'église? Écoutez, je vais vous expliquer une chose. Pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé de nous sanctifier? Vous pensez que Dieu a voulu nous punir? Non. Est-ce que je peux vous dire pourquoi? Parce que chaque péché a des conséquences. Et Dieu étant un Père responsable, veut éviter les conséquences du péché. Deuxièmement, parce que Dieu a voulu séparer son Église du monde. Lorsque vous prenez sanctification, sanctification signifie séparer du monde. Alors il veut que tu puisses te comporter différemment des gens du monde. Quelqu'un est en train de me suivre ici? Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi, je dois vivre dans la sanctification. Dis-le bien, je dois vivre dans la sanctification. En d'autres termes, tu dois vivre dans la séparation. Tu dois vivre séparé du monde. Tu dois vivre différent. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Toi, tout ce que tout le monde fait, tu veux commencer à faire. Tu n'es pas comme tout le monde, guys. Tu es différent des autres. Pourquoi est-ce qu'on a reconnu les chrétiens d'Antioche? Parce que sur eux, il y avait quelque chose de différent. Différent, c'est pas simplement kabababababa. Différent, c'est pas simplement la Bible que tu portes. Différent, c'est la vie que tu mènes. Différent, c'est ton accoutrement. Différent, c'est ta façon de parler. C'est ça la différence. Est-ce que je dis ici qu'on ne peut pas s'habiller drip? Non. Moi-même, je m'habille drip, non. Est-ce que je dis ici on ne peut pas dire wesh? Non, moi-même, je dis wesh. Est-ce que j'ai dit ici on ne peut pas dire wesh mon gars bien ou quoi? Moi-même, je le dis. Est-ce que j'ai dit ici on ne peut pas regarder les films? Non, moi-même, je le dis. Je le fais, pardon. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Mais je prends cette génération qui rétablit les valeurs de Christ. Je prends cette génération qui rétablit. J'ai parlé ici au 1 an du royaume. Qu'est-ce que c'était la pensée du royaume? Il disait que la pensée du royaume c'était quoi? Réinculquer les valeurs de Dieu au monde. Et cette génération est en train de se lever. Et même si cette génération peut-être n'est pas à Paris, moi je crois que cette génération est en l'air. Si cette génération peut-être n'est pas en Suisse, moi je crois que cette génération est en l'air. Si cette génération peut-être n'est pas en Afghanistan, moi je crois qu'Orléans fait partie de cette génération. Et je crois que parmi les gens qu'il y a ici, même si peut-être on ne vous regarde pas, Dieu vous connaît, Dieu vous sélectionne. Écoutez, Dieu parle à Samuel et dit Samuel, arrête de te lamenter par rapport à Saoul. Moi j'ai déjà choisi quelqu'un afin de le prendre comme roi. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un que Dieu a choisi pour restaurer cette génération. Écoutez, l'église d'aujourd'hui a besoin de restauration. Elle n'a pas besoin forcément d'onction. Elle a besoin de restauration. Elle a besoin des valeurs et des principes de Dieu. L'église d'aujourd'hui a besoin que Dieu puisse être remis au centre. Aujourd'hui, on fait tout par rapport à l'homme. On prêche des messages pour ne pas attaquer le cœur des hommes. On fait des cultes pour faire plaisir aux hommes. Écoutez, la génération que Dieu est en train d'élever ne fera plus les choses par rapport à l'homme, mais fera des choses pour plaire à Dieu. J'ai raté le amen de quelqu'un. Peut-être tu ne penses pas faire partie de cette génération, mais je crois que tu fais partie de cette génération. Dieu me parle d'une génération où Jésus revient au centre. Une génération où Jésus est celui qui est le pilier qui soutient l'église. Une génération où Jésus est le pilier qui soutient nos vies. On ne partira pas évangéliser pour remplir les églises, mais évangéliser pour remplir le ciel. On ne partira pas guérir un malade pour qu'on parle de nous, mais on guérira des malades parce que c'est ce que Dieu veut. Pour élever le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi Jésus? Dis-le bien Jésus. Écoutez, ma génération doit savoir une chose. C'est que Jésus est plus que tout. Et que Jésus frappe encore. Plusieurs pensent que Dieu ne frappe plus. C'est pourquoi vous vous permettez de faire tout et n'importe quoi. Dieu frappe toujours. Mais quand il va te frapper, tu ne vas pas te rendre compte. C'est pour ça, comme on est dans les temps de la grâce, tout le monde voit tout le monde, on croit que tout le monde est tout le monde. Écoutez, Dieu frappe encore. Élève tes mains vers le ciel. Parce que je crois que maintenant Dieu va voir. Je sais que Dieu maintenant est sur le point de moindre quelqu'un. On va faire un service ici. J'ai juste besoin de répondre à une fois plus.
Tu vas faire ceci avec moi. Les mains levées vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis disposé et disponible.